Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour chers camarades. Nous sommes dimanche 13 juillet 2025. On va commenter brièvement l'actualité sénégalaise qui est un peu mouvementée, un peu agitée. Nous allons nous rendre au sommet de l'État sénégalais. Nous allons commenter si on peut qualifier ça de crise au sommet de l'État sénégalais entre bien évidemment le président Diomaye Faye et mon idole Sonko Ousmane, le président de PASTEF. Je n'ai pas caché mon admiration pour Sonko. C'est vrai, je ressemble beaucoup plus à Diomaye physiquement qu'à Sonko. Il faut l'admettre. Moi-même, je me regarde un jour, je vois une de mes photos où j'avais porté un costume bleu. J'ai dit, mais je suis un Diomaye Faye. Et bien avant ça, d'autres avaient vu très loin. Mais aussi en Côte d'Ivoire, d'autres disent que je ressemble à Bictogo. Bon, ça ce sont des signes prémonitoires pour dire que tu es demain un grand. Hein? Les gens ne savent pas, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, pour être sérieux, Sonko a fait une sortie. Deux faits ont attiré mon attention et que je me permets ce matin de commenter. Parce que j'ai admiré Sonko, je l'admire toujours. C'est un modèle d'engagement et de courage pour moi, Sonko. J'ai même pris part à des marches de PASTEF ici en France. Donc, je me dois aussi peut-être de commenter l'actualité sénégalaise. Vous savez, l'histoire de Sonko et de Diomaye Faye, on la connaît tous. On a tous été témoins privilégiés de l'histoire de ces deux hommes, de leur parcours, de leur passé, jusqu'à la présidence de la République au Sénégal, face au candidat choisi de Macky Sall, parti au pouvoir, il faut le rappeler. En fait, ces deux jeunes, si je peux les qualifier de jeunes, même s'ils sont très âgés, plus âgés que nous, mais ils sont jeunes par rapport à l'histoire. Et donc, ils ont fondé le PASTEF depuis les années 2014. Ils sont arrivés au pouvoir 10 ans après environ, 2024. Ils se sont battus. Ils étaient tous des administrateurs. Ils étaient tous aux impôts, je crois bien, des fonctionnaires d'État. Ils ont connu des moments très difficiles. Ils ont même été limogés de leurs postes respectifs. Mais ça n'a pas ébranlé Sonko et Diomaye. Ils ont cru à leur destin. Ils ont cru à la lutte et au combat qu'ils ont mené. Ils n'ont pas abdigué. Ils sont allés jusqu'au bout et ça a payé. Mais vous savez que quand tu fuis ton destin,
il te poursuit, il te rattrape. Et il fait de toi ce qu'il veut. Le destin, c'est comme le lion qui poursuit la gazelle. Il finira par la rattraper et faire d'elle ce qu'il voudra. C'est ça le destin d'un être humain. Si tu es même malin, il ne faut jamais fuir ton destin. Parce que fuir son destin, c'est comme dire que le poisson vit dans l'eau. C'est une perte de temps quand on essaie de fuir son destin. Dès l'instant que tu t'engages dans un combat, et c'est pareil pour nous autres, nous tous. Quand tu t'engages dans une lutte, le mieux pour toi, ce qui est plus honorable pour toi, c'est d'aller jusqu'au bout si Dieu t'a donné la vie et la santé. Quelle que soit l'issue du combat, il faut y aller. Seydou Ismaël, comment tu vas? Bonjour depuis ta position. Quelle que soit l'issue du combat, il faut aller jusqu'au bout. Ça peut marcher, ça peut aboutir, comme ça peut ne pas aboutir. Ça peut produire le résultat escompté, ça peut ne pas produire le résultat escompté. Ce n'est pas grave. Mais l'histoire retiendra de toi quelqu'un de résilient, de combatif, d'engagé et de parole. Parce que quand tu t'engages dans un combat, dans une lutte, et qu'au bout du combat, tu as tenu bon, tu es allé jusqu'au bout, mais ça n'a pas donné ce que tu as espéré, tu ne perds pas. Comme le disait, pour ne pas paraphraser Madiba Nelson Mandela, tu ne perds pas. Les gens peuvent te moquer. Ah, tu pensais que c'est comme ça. Oui, mais tout ça là, ce sont les leçons que tu as apprises. Les moqueries sont aussi des leçons. L'humiliation fait partie des leçons qu'on doit tirer dans un combat. Mais il faut aller au bout. Il faut tenir. Bats-toi. La manière, lui, tout ça là, ce sont les détails. Mais ne perds pas de vue ton objectif principal. C'est comme tu prends une route. Je suis à Paris. Je dis, bon, écoute, je vais à Rouen. En voiture. Mais de Paris à Rouen, il y a trop de virages. Quand tu prends une route à beaucoup de virages, qui a beaucoup de virages, de tournants, le virage ne doit pas te faire perdre. C'est vrai que quand tu amorces un virage, tu ne vois pas le bout, la finalité, la fin. Tu ne sais pas ce qui t'attend à la fin du virage. Mais ce n'est pas la fin du virage là qui est ton objectif. C'est Rouen ton objectif. Arriver à Rouen qui est ton objectif. Le virage dans un combat, les obstacles dans un combat ne doivent pas nous faire perdre de vue notre objectif, le but qu'on poursuit dans un combat. C'est très important. Et Sonko nous l'a enseigné, Diomaye également. Donc, nous en tant que jeune génération, nous devrons tirer des enseignements, des leçons dans ça. Alors, revenons-en au fait qui nous réunit ici ce matin, mesdames et messieurs, chers amis. Il s'agit de la prise de bec Sonko Diomaye. Je peux qualifier ça comme ça. Le mot crise même que j'ai choisi est un peu fort. Je pourrais même qualifier de froid. La crise, c'est trop fort. Mais bon, on va s'en tenir à ça aujourd'hui. Prochainement, on va rectifier. On va choisir d'autres mots. Cela dit, quand Sonko sort pour venir dire publiquement qu'il n'y a rien aujourd'hui, le Sénégal n'a pas de problème,
que le seul problème au Sénégal, c'est un problème d'autorité. Mais c'est fini. C'est un problème d'autorité et de responsabilité. Prenons nos responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui savent analyser les discours des hommes politiques. Bamba Ladi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Zouon Bouraïma, comment tu vas depuis le Burkina? Big up à toi aussi depuis Paris. Il y a Yire Jéhovah qui dit, mais toi tu voulais trahir Soro Guillaume. Toi et ton vieux père Parigo. Bon, vous voyez des gens, on veut avancer dans la vie, on veut, mais ils vont toujours venir susciter des choses qui vont vous faire dévier votre débat, votre sujet. Ce n'est pas gentil, cher frère. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme. Bon, tu dis, mais toi tu voulais trahir Soro Guillaume. Ah frère, bon, combien de fois on va vous expliquer? Bon, ne soyez pas aussi bête que ça. Comment on sait que quelqu'un voulait trahir? Parce que tu as dit, toi tu voulais trahir. Donc ça veut dire que je n'ai pas encore trahi. Donc je voulais. Et puis maintenant, toi tu m'as bloqué. Je voulais trahir. Quand on a pris ma main dans le sac net, je me suis retenu, c'est ça? Toi tu voulais trahir. Ça veut dire quoi, ton français là? Toi tu voulais trahir. Maintenant, qu'est-ce qui m'a bloqué maintenant et puis je n'ai plus trahi? Vous ne savez même pas ce qu'on appelle trahison. Dans la lutte que nous menons aujourd'hui là, aux côtés du président Soro, si Soro m'a pas trahi, moi je peux jamais trahir Soro. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que moi je n'ai pas dit à Soro, allons, on n'est qu'à faire combat. C'est Soro qui nous a convaincus pour dire, suivez-moi. J'ai des idées, j'ai des projets. Je peux, donc suivez-moi. Donc si je vais avec lui et que je suis fatigué puis je retourne là, c'est pas trahison. Tu me dis, suis-moi, je te suis. Et si je suis fatigué, je dis, bon vraiment il m'arrête là. Je ne l'ai pas trahi. C'est celui qui t'a dit, suis-moi là. C'est quand il est ailleurs demain pour te laisser sur la route, c'est que c'est lui qui t'a trahi. Dans un combat politique, un militant ne trahit pas. Un militant là, il milite, quand il est fatigué, il peut arrêter, il peut quitter dedans. Ça, ce n'est pas de la trahison. Mais par contre, c'est un cadre qui peut trahir. Parce que le président t'a fait confiance, il t'a donné une responsabilité. Et puis toi, tu lâches. Alors que le jour où il te donnait la responsabilité, tu lui as garanti que toi là, tu vas assumer cette responsabilité. Tu es prêt. C'est pourquoi d'ailleurs il t'a nommé. C'est pourquoi tu fais partie des cercles décisionnels. Mais quand tu faillis à ça, c'est ça qu'on appelle trahison. Que toi tu voulais trahir Soro. Quand tu me vois là, tu me vois, est-ce qu'il y a un visage de trahison dans mes yeux? Est-ce que mes yeux là, ça ressemble à trahison? Vous pensez que je gagne quelque chose dans un combat de GPS? Même un rond, je ne gagne pas dedans. Donc à quel moment on va parler de trahison? Je suis payé. C'est un fonctionnaire là qui peut trahir un État, parce que l'État le paye, il n'a qu'à travailler et puis il démissionne d'une façon ou d'une autre, ça on peut appeler trahison. Je suis dans un combat que parce que par amour, par considération, par volonté, par conviction. Vraiment, je ne veux pas tarder sur ça. Il y a Salifou Bakayoko Doumbia qui dit, mais ils ne te connaissent pas. Sinon, nous, RHDP, on t'attend à bras ouverts. Merci. Mon cher frère, je vais profiter aussi de ton commentaire pour dire quelque chose. C'est vrai, ils ne me connaissent pas. Sinon, moi, je suis assis en France ici. Et je le dis pour tous ceux qui me suivent régulièrement. Moi, depuis la France ici, un jour dans ma vie de jeune cyberactiviste soroïste, parmi les ministres d'Alassane là,
Il y a une femme ministre d'Alassane qui moi m'a appelé pour me dire petit, tu es prêt. Petit, je t'admire, ta manière d'aborder les sujets. Mais elle ne m'a jamais dit je veux te voir au RHDP ou bien viens au RHDP. Et puis je n'ai jamais dans ma vie rêvé ou bien m'asseoir pour dire réfléchir à un retour au RHDP. Frère, ceux qui ont bénéficié de Soro Guillaume là, comme vous voulez qu'on parle dans ces thèmes là, c'est vous qui faites que on va parler, bon, trop parler aussi. Soro m'a rien fait, donc si je parle trop, je vais heurter un peu, hein, parce qu'un leader, on ne parle pas d'un leader parce que quelqu'un t'a donné un commentaire. Non, non, non. Un leader se respecte. Vous nous avez vu une seule fois sur la toile dénigrer notre menton. Mais regardez les autres cyberactivistes des autres bords. Regardez les autres cyberactivistes des autres bords politiques de l'opposition. Ils sont fâchés, ils vont insulter leur leader. La femme de leur leader. Ils vont, mais non, non. Malgré tout, vous nous avez vu un jour écorcher le nom de notre mentor. C'est ça qu'on appelle de la fidélité. Vous ne connaissez pas, vous parlez. Donc, pour revenir, pour dire, frère, il y a des gens qui ont tout eu de Guillaume Soro. Je vais citer Alain Lobognon. Alain Lobognon, là. Je n'ai pas envie de trahir un secret. Alain Lobognon, c'est qu'il a reçu de Guillaume Soro comme soutien. Vous imaginez, mais vous ne connaissez même pas, mais nous on connaît. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Parce que le combat continue toujours, c'est pas encore fini, on ne dit pas tout. Alain Lobognon, mais est-ce que lui il a hésité à lâcher son frère? Il est parti, non? Son ami, son compagnon de tous les jours, depuis la fessée de la rébellion, jusqu'à dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'eux n'ont pas reçu de Soro Guillaume comme aide, soutien financier sur tous les plans? Frère, eux n'ont pas hésité. Et ils sont partis. Ils sont plusieurs. Et ils sont partis, ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas tergiversé. On ne les a pas traînés même dans la boue que nous comme ça. Et puis on est encore là. Et ils n'ont même pas... Ils sont partis. Les Tiefou qui ont tout eu du président Soro. Les Kanigui. Sinon Kanigui n'a jamais été fonctionnaire, rien. Mais tout ce qu'il a eu là, c'est en grande partie parce qu'il était collaborateur de Soro Guillaume. Les Mak Ouattara. Ils ont hésité. Mais c'est eux, on peut qualifier de traîtres. Parce qu'ils ont dit à Soro, on n'est qu'à faire, on n'est qu'à aller, on est prêt. C'est eux qui ont décidé de s'engager avec Soro. C'est eux qui ont réfléchi à créer, à dire à Soro, on n'a qu'à quitter Ouattara ensemble, on n'a qu'à engager la lutte. Mais ils ne sont pas là aujourd'hui, ils sont partis. C'est eux là. Vous devrez qualifier de traîtres, c'est pas nous. Non. Je n'ai jamais dit, même en privé, au président Soro, bien à un de ses proches, de vraiment quitter Ouattara, on va faire notre lutte. Donc allez-y doucement. Réfléchissez un peu. Sinon, moi où je suis assis là, aujourd'hui on est dimanche. Frère, j'ai tous mes papiers. J'ai une bonne formation. J'ai un niveau. Demain là, je peux écrire à l'État de Côte d'Ivoire ou bien au RHDP pour dire vraiment, et j'ai ce tuyau là, et je connais le canal par lequel je ne vais pas aller faire rang pour être dernier de la classe au RHDP. Ils vont me donner mon mangement et puis je vais manger, puis je serai RHDP. Et puis le ciel va pas tomber le ciel va pas tomber sur la terre. Et puis demain Soro est président là, je suis à lui. Il y a des gens qui font politique comme ça et puis ils ont reçu dans leur vie. Et puis c'est des avatars qui se promènent sur les pailles pour dire ah toi tu voulais trahir Soro. Des inconnus, des insignifiants qu'on ne connaît même pas. Toi tu voulais trahir Soro. Toi tu voulais trahir Soro. Ça c'est quel français? Toi tu voulais trahir Soro. Moi. Et puis qu'est-ce qui m'a empêché maintenant de ne plus le trahir? Qu'est-ce qui m'a empêché maintenant? Faut me dire.
Le GPR n'est pas une secte. Donc, rien ne m'empêche. Je n'ai pas, qu'est-ce qu'on va dire? Je n'ai pas signé de pacte avec quelqu'un pour dire, ah, vraiment, si je vais si je quitte le GPS là, vraiment, c'est fini pour moi parce que c'est un pacte que j'ai signé. Non. Je suis un libre penseur. Je suis très libre dans la tête. Moi, je suis jeune Koyaga. Vous voulez qu'on parle, non? Moi, je suis jeune Koyaga. Quand je dis ça là, d'autres savent ce que je veux dire. Il y a des gens là qui savent, eux là, et me disent, mais un Koyaga normal va suivre Soro comment? Parce qu'il y a de l'histoire. Vous voulez qu'on parle? Arrêtez, hein? Oh, tiens. Vous ne connaissez pas ceux qui aiment Soro là. Faut pas, ils vont me toucher, hein? Ceux qui aiment Guillaume Soro, faut pas, ils vont moi me toucher, hein? Non, laissez-moi dans mon coin. Où je suis là. Laissez-moi comme ça. Où je suis assis là. Laissez-moi comme ça. Même dans ma famille, on dit, le seul Koyera qui s'est naturalisé, c'est Noufo. Et c'est avec fierté que j'endosse ça. Vous connaissez pas l'histoire, hein? Vous savez pas d'où on est quitté, hein? Moi, j'ai fait boaquer, hein? Ah, d'accord. D'accord. Continuez. Continuez vos balivernes, là. Continuez, hein? Continuez. Continuez de nous pousser seulement. Dans la vie, là, il y a une maman qui a dit qu'elle a entendu quelque part que on va pas les chasser, oh, mais on va les pousser. On va les pousser à partir. Je vais vous dire pourquoi il rit. Je vais revenir au sujet de Sonko. Hein. Je vais revenir au sujet de Sonko. Mais, comme il y a des gens qui veulent qu'on parle, on va parler. Je vais revenir au sujet de Sonko après. Il y a une maman qui disait hier qu'elle a entendu un militant de GPS dire non, on va pas les chasser, hein. On va les pousser jusqu'à eux, ils vont partir d'eux-mêmes. Vous savez, dans une lutte, quand vous venez vous mettre ensemble dans un combat là, toi tu sais pas d'où moi je suis quitté, moi je sais pas où toi tu es quitté. Moi je sais pas pourquoi toi tu es venu, toi tu sais pas pourquoi moi je suis arrivé dans le combat. Je ne sais pas comment tu es arrivé, toi tu ne sais pas comment je suis arrivé. Tu ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui a motivé mon aliment au Guillaume Soro? Moi je ne sais pas non plus pour toi. Quand c'est comme ça, il faut être prudent sur les personnes, sur les gens. Tant que ils n'ont pas encore posé un acte public, officiel, sans ambiguïté, pour dire il est parti, il a trahi là. Il ne faut pas t'apprendre à lui. C'est pas bon. C'est pas bon. Ne marchez pas sur nos sacrifices. Il y a Christian Pat qui dit, sinon tu vas faire quoi? Non, frère, je vais rien faire. Mais j'ai dit, on a du vécu. Arrêtez. Je parlais du destin tout à l'heure. Le destin, là, même quand tu le fuis, il te poursuit, il te rattrape, et puis il fait de toi ce qu'il veut. C'est ça le destin. Moi, je sais ça. C'est ça le destin. Sinon, le président Soro ne serait pas aujourd'hui en exil. C'est le destin. Donc, bref, je mets ça entre parenthèses. Donc, je reviens sur Sonko et Diomaye. Selon vous, je veux qu'on parle de ça, frère. Ceux qui vont venir perturber, je vais les bloquer. Voilà, je ne vais plus revenir sur ça. Ceux qui vont parler d'autres choses, je vais les bloquer. Tout simplement. Et donc, Sonko a fait une sortie. Souvent, il y a des bruits, par exemple, je suis au bord. Voilà, je suis venu prendre un peu d'air. Il fait très très chaud ici en France. Donc, pour ne pas déranger madame, se repose. Je suis descendu. Je suis venu prendre un bon vent. Et puis voilà, vous me voyez, il fait très beau ici. Donc, je suis juste au bord. Il y a souvent des voitures, des motards qui passent. Donc, il peut y avoir souvent des petits bruits. Et voilà. Et bon, ne m'en tenez pas rigueur. Il y a quelqu'un qui dit...
Alors, Sonko a été frappé par une condamnation. Enfin, Sonko, d'abord, il faut comprendre qu'il est le président du PASTEF. Le parti au pouvoir actuellement au Sénégal, Sonko en est le président. Et c'est ce parti-là qui a décidé, en accord avec son président, Sonko, qui était leur candidat pour la présidentielle, mais comme avait été frappé par une sanction d'inéligibilité, Sonko alors décide de dire à son compagnon Diomaye de faire ce dossier de candidature. Et je rappelle aussi que Diomaye Faye était encore aussi lui en prison avec Sonko. Parce que quand Sonko est allé en prison, c'est Diomaye maintenant qui avait vraiment, il était, je vais dire, le personnage le plus visé par Macky Sall. Et Diomaye, on le voyait dans les rues avec les gens au fou et au moulin. Jusqu'à un jour, ils sont partis même l'arrêter dans son bureau. Parce qu'il a dit que c'était le fonctionnaire. Et donc, Diomaye aussi a été jeté en prison. Lui, il a rejoint Sonko en prison. Mais le hic, c'est que Diomaye n'avait pas encore été jugé. C'est Sonko qui avait été déjà jugé et condamné. Reconnu coupable et condamné. Et frappé en même temps cette condamnation a produit des effets pour annuler ses droits civiques et politiques. Jusqu'à pendant les dépôts de candidature, Sonko n'avait pas encore été amnistié. Il dit maintenant, il joue la carte Diomaye, comme le plan B. Ce qu'on demande aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, aux gens. Le plan B du PASTEF et de Sonko était alors Diomaye Faye. Et voici comment le destin sort Diomaye Faye de la prison à la présidence. Diomaye Faye élu président face au candidat de Macky Sall. Alors Diomaye Faye nomme Sonko Premier ministre. Vu que l'Assemblée nationale qui sont venus trouver sur place n'avait pas encore fini sa mandature. Donc, il nomme Sonko Premier ministre. La main sur le cœur, j'ai commenté ça avec des amis pour dire que c'était une erreur pour moi. Nous, on ne connaît pas bien la politique. Mais pour moi, je me suis dit, bon, en attendant qu'on aille aux élections législatives pour reprendre l'Assemblée nationale, c'était bon déjà de le nommer Premier ministre. Mais qu'après les élections législatives, si Sonko arrivait à se faire réélu député, il pourrait prendre la tête de l'Assemblée nationale et quitter la primature. Pour moi, c'était bien pour lui politiquement. Parce que je me suis dit que si les deux sont dans l'exécutif, Sonko qui est toujours à la tête du parti au pouvoir, donc de PASTEF, Diomaye Faye qui est aujourd'hui président de la République, si les deux doivent cohabiter de cette façon, un président et un premier ministre, pour moi, ils allaient se chevaucher un peu les rôles et les responsabilités. C'était ça ma lecture. Que ça serait judicieux que Sonko laisse Diomaye être le seul responsable de l'exécutif et lui, Sonko, est responsable du pouvoir législatif. Donc ça fait déjà deux présidents. Non seulement on a le parti, Sonko a le parti, Diomaye est toujours dans ce parti, Sonko est président de l'Assemblée nationale en tant que président du parti aussi, et Diomaye est président de la République. Pour moi, les rôles n'allaient pas se chevaucher parce qu'un président de l'Assemblée nationale n'allait pas aller jouer le rôle exécutant pour dire, bon, représentant du président de la République, dans telle mission. Vraiment, il n'y avait pas, parce qu'il n'y a pas trop de rapport entre l'exécutif et l'Assemblée nationale, bien que on soit du même parti politique, mais ça pourrait bien, ça pourrait se gérer. Pour un mandat, et voilà.
Mais devenir Premier ministre de Diomaye, pour moi, c'était juste transitoire, le temps d'organiser les élections législatives et se proposer président de l'Assemblée. Donc quand on a fini les législatives, Sonko a fait une déclaration pour dire il va rester Premier ministre. Ah, ça a été difficile pour moi parce que Sonko c'est mon idole. C'est un idole pour moi. Sonko c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Par son courage, sa résilience, je l'ai toujours dit. Je connaissais pas trop Diomaye, c'est son avènement là qu'il a projeté devant la scène. Et je le voyais avec Sonko, mais voilà, je le voyais pas trop venir. Et c'est ça aussi le destin. Mais quand on finit de situer ça, c'est vrai que Sonko est un idole pour moi, mais je n'ai pas aimé sa sortie. Je n'ai pas aimé sa sortie. Pour la simple raison que le timing est très mauvais pour lui. Ou bien pour eux. On va dire ça comme ça. Pour eux, le timing est très très mauvais. Ça fait à peine 1 an. Parce que c'est en mars 2024, ils ont été élus président. Mars 2025, ça fait 1 an. Nous sommes en juillet. Donc 1 an, 4 mois environ qu'ils exercent. La prochaine élection présidentielle, c'est en 2029. Honnêtement. Pour moi, le timing est très mauvais pour qu'aujourd'hui, ils viennent s'exposer. S'il entend ouvrir un front avec Diomaye, qu'il ne le fasse pas. Qu'il ne le fasse pas. J'ai appris une chose, et c'est mon leader Soro Kibafori Guillaume qui m'a dit ça de vive voix. Pour ceux qui pensent que on n'est rien. Le président m'a dit un jour, le Séni, battez-vous. Ne vous divisez pas quand on est dans la lutte. Soyez unis quand on est dans la lutte. Vous pouvez avoir des divergences d'opinion, mais surmonter ces divergences dans la lutte. Une lutte, on dit on mesure la crédibilité et la valeur d'une lutte par la solidité et la solidarité de ceux qui la mènent. C'est le pouvoir. Il le dit, il me l'a dit. Je le dis en direct, il me l'a dit. Parce que quand tu suis un leader, il doit t'enseigner. Il dit, le pouvoir divise mieux que la lutte, mais la lutte, elle doit unir, elle ne doit pas diviser. Si vous vous divisez pendant la lutte, 1, vous fragilisez la lutte. 2, vous discréditez la lutte. 3, bon, je vais citer que ces 2 éléments. Quand vous divisez, quand vous n'arrivez pas à dompter vos égos, vos frustrations dans la lutte, pendant la lutte, vous fragilisez la lutte, vous discréditez la lutte. C'est le pouvoir peut-être qui doit nous diviser. Parce que quand on est au pouvoir déjà, ça doit faire beaucoup de jaloux. Ah, bon, lui là, il a eu la chance aujourd'hui, il est mieux comme ça, il est penché, il est ceci. À partir de ce moment, les petites choses dérangent nos cerveaux. Et l'histoire nous a démontré que effectivement c'est une vérité historique. Il y a Usman qui dit, frère, tu as une facilité d'emploi ou d'utiliser le mot idole. Tu es musulman, à ce que je sache, ton idole doit être Allah. Frère, quand je dis c'est mon idole, tu dois comprendre. Je n'ai pas dit que je dois me prosterner devant lui. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire. Idole, ça peut s'expliquer sur plusieurs angles. Ici, on est en politique. Ici, on n'est pas dans une religion. Voilà, donc il y a quelqu'un qui dit. Voilà, il y a Johnny qui répond à quelqu'un. Voilà, vraiment, il faut lui poser, il faut qu'il réponde à ta question. Faut qu'il réponde à ta question parce que les gens disent n'importe quoi souvent.
Et donc, pour moi, c'est trop tôt. En un mot, pour moi, c'est trop tôt que ces deux hommes se parlent de cette façon. Et puis, le premier fait qui m'a interpellé, ou qui a interpellé tout le monde, c'est la sortie publique de Sonko. Et deuxièmement, Diomaye Faye était parti aux États-Unis. Son retour, habituellement, quand le président de la République sort du pays, quand il retourne, c'est le président de la République, c'est le premier ministre qui l'accueille à l'aéroport. Et pour moi, c'était une première fois pour moi de voir. Peut-être que beaucoup de... Parce que je ne suis pas toujours les retours de Diomaye ou bien les voyages de Diomaye, hein, voilà. Donc ça peut m'échapper. Mais c'était ma première fois de voir que Diomaye rentre à Dakar pour laisser Sonko à Dakar et puis Sonko en tant que premier ministre n'est pas allé l'accueillir à l'aéroport. C'était ma première fois de voir ça. J'ai aussi écouté une analyse sur une chaîne hier où quelqu'un disait que lui, ce que lui il avait pensé quand ils sont arrivés au pouvoir, que Diomaye Faye, après avoir prêté serment, il allait démissionner pour réorganiser une nouvelle élection et permettre à Sonko d'être le président, le candidat du PASTEF et gagner, être président, et lui peut-être le nommer premier ministre. Que ça pourrait, cette manière pourrait arranger, garder le bon, je veux dire, la bonne ambiance à la tête du PASTEF. Et moi, cette analyse, j'ai apprécié ça. Mais quand tu dis ça, tu oublies un aspect du pouvoir en même temps. Quand tu dis ça, tu oublies un aspect du pouvoir. Le pouvoir, quand tu le donnes, il ne faut pas t'attendre qu'on te le redonne. Allah. Attendez. Est-ce que ça, on est d'accord sur ça? Est-ce que ça, on est d'accord sur ça? Le pouvoir, quand tu le donnes, il ne faut jamais t'attendre à ce que cette personne à qui tu as remis le pouvoir te le redonne. C'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. Donner le pouvoir dans l'objectif de penser qu'un retour de l'ascenseur te le fera reprendre. C'est une erreur. Le pouvoir là, on ne le confie pas à quelqu'un. On ne le donne pas. Le pouvoir, le pouvoir pour un être humain représente la viande pour le chien. Est-ce que c'est rentré? Le pouvoir là, c'est comme le pouvoir pour un être humain représente la viande pour le chien. Tu donnes ta viande à un chien. Faut pas t'attendre à grande chose. Et puis il faut pas le frapper. Tu as fait exprès. C'est la même chose comme le pouvoir. Donner pouvoir à quelqu'un. Pour dire, comme je suis dans les difficultés, toi tu es le plan B, là comme ça, si toi tu as ça, toi tu peux m'arranger pour que je reprenne le pouvoir dans ta main. Et j'invite tout le monde. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ont condamné tous les leaders et puis on veut les pousser à dire plan B, plan C. Jamais. Moi, le seul plan au GPS à qui je me reconnais, pour qui je me bats, c'est Guillaume Soro. Moi, je ne vais pas faire comme les autres. Hein. Oui, il n'y a pas plan. Le plan A jusqu'à Z, c'est Soro. Moi, il n'est pas dit ça. Moi, il dit. Le seul plan au GPS en qui je me reconnais, pour qui je me bats, s'appelle Soro Kibafori Guillaume. S'il y a un plan B là,
Je vais voir si je me reconnais en lui ou bien si je peux me battre pour lui. Je ne sais pas. Mais j'ai dit, le seul plan au GPS pour qui je me bats, en qui je me reconnais, c'est Soro Kibafori Guillaume. Parce que on va pas venir faire comme Pastef. Non. Si on a un plan B qui peut prendre le pouvoir comme ça là, après il va donner à Soro, c'est pas vrai. Hein? Moi je ne crois pas à ça. Hein? Plan B donne pas pouvoir, redonne pas pouvoir au plan A. Hein? Ça devient palabre après. Il y a Diomandé, il y a mon frère, mon grand frère ou bien mon petit frère Diomandé Vasso qui dit, ah bon, c'est mon grand frère alors, il dit mon petit frère le Séni, j'aurais appris que tu as quitté le GPS. Non, non, ils t'ont pas dit ça, grand frère. Ils t'ont pas dit le Séni a quitté le GPS. Ils veulent me coller l'étiquette de traite. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec certains de mes propos. Ou certaines de mes prises de position. Les simples militants, il n'a pas dit le président Soro. Hein. Le président Soro ne m'a jamais désavoué, ne m'a jamais interpellé pour dire ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord. Il faut arrêter. Le président Soro ne m'a jamais fait ça. Ni directement, ni indirectement. Et pourtant, je peux vous confirmer, ceux qui vont me traiter de traître, oui, je peux vous confirmer ce matin. Oh, il y a un avion qui passe. Je peux vous confirmer ce matin que quand on fait quelque chose sur la toile et que ça dérange le président Soro, il nous interpelle à sa façon. Il a des canaux, il a des conseillers qui nous appellent à son nom pour dire ça là, c'est pas là, c'est pas hein, vous en tant que militant, c'est pas ma ligne éditoriale. Là, je vous rassure, pour que vous soyez au moins rassurés. Vous voulez qu'on dise tout, non? On va tout dire. Quand on est... Vous pensez que nous, c'est l'eau qui est dans ma tête. Il n'y a pas l'eau dans ma tête. Moi, je suis très très intelligent dans ma tête. Donc, mon frère demandait, sois zen. Personne ne te dira que ton frère a quitté GPS. Le jour où je dois quitter GPS là, c'est moi-même qui vais prendre la responsabilité pour le dire. Donc, le jour où tu entends dans la bouche de quelqu'un, il faut dire non, 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 je n'ai pas encore entendu ça dans la bouche de mon frère. Cher frère, beaucoup ont quitté Soro. Et puis, ils ont fait déclaration. Ils ne sont pas plus courageux que moi. Même il y a des cyberactivistes qui ont quitté le mouvement de Guillaume Soro. Et puis ils sont aujourd'hui au RHDP et puis ils nous attaquent. Et là, ils ne sont pas plus courageux que moi. Donc si ils sont partis et ils ont assumé, pourquoi c'est moi qui ai joué au jeu? Est-ce que j'ai un intérêt à jouer à ce jeu-là? Je n'ai pas d'intérêt. On ne me paye pas pour dire, ah comme on me paye, je vais avoir cet argent-là. Donc si je dis je suis parti, l'argent là va couper. Ils vont couper l'argent là. Non, il n'y a aucun intérêt. C'est mon combat aussi. Il y a Diomandé Vasso, il vient me préciser, toi tu es venu chez moi au pré. Bon, je n'ai pas compris ça, hein, mon frère. Il y a Raymond qui dit le Séni Kibafori demandait pourquoi tu n'étais pas à la manifestation. Ouais, pour des raisons tout simplement personnelles. Voilà. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je suis pragmatique, je suis réaliste. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous le dire très honnêtement. Ma sécurité est menacée par mes propres amis de GPS. Je vous le dis très honnêtement. Ma sécurité physique est très très menacée.
Nous sommes en politique. On va là où tu es en sécurité. Même la plupart des activistes GPS, je ne parle pas de venir sur la toile pour se faire appeler cyberactiviste. Hein. Eux tous en France, en Europe ici, qui sont sur les réseaux là, je suis soroïste avant eux. Moi je suis soroïste depuis Soro est rebelle. Et ils sont soroïstes quand Soro est devenu président de l'Assemblée nationale, bien premier ministre de Ouattara. Moi j'étais soroïste depuis Guillaume Kibafori Soro est rebelle à Bouaké. Bonjour mon très cher frère Ahmed Savalé. Voilà. Donc, eux ne peuvent pas moi me pousser à quitter Soro Guillaume. Mais ça sera lâche de ma part. Je suis très fort mentalement pour ça. Ils ont dit c'est leur objectif. Mais ceux qui m'admirent au nom de ce combat seront jamais déçus. Je prête ce serment. Ceux qui m'ont accordé le minimum de confiance, d'admiration dans le combat de Soro Guillaume seront jamais déçus de moi. Parce que la déception, ça sera quoi? De voir le CENI au RHDP. Ça sera la plus grosse déception. Je vais décevoir des centaines de soroïstes. Je n'ai pas l'âme d'un traître. C'est mon papa qui m'a éduqué. Moi, je n'ai pas été élevé. Moi, j'ai été éduqué. Quand on ne sait pas d'où viennent les gens là, on ne parle pas beaucoup sur eux. On n'affirme pas certaines choses. Je suis un digne fils de mon père. L'héritier de mon père. Je suis digne. Parce que je viens d'une famille noble. Nous, on ne nous traite pas dans la boue. Nous, on ne nous traite pas dans la boue. On ne nous qualifie pas de traite. Nous, on ne trahit pas. C'est les gens qui nous trahissent. Nous, on ne trahit pas les gens. On est focus. On est engagé. Vous savez ce que nous, on perd quand on est soroïste? Je perds plus quand je suis soroïste que si je ne le suis pas. Que si je ne l'étais pas. Si moi je n'étais pas soroïste, moi le CENI, pour ceux qui m'ont connu, si moi je n'étais pas soroïste, aujourd'hui au RHDP là, j'aurais mon mot à dire, la main sur le cœur. Moi, avant d'être soroïste sur les réseaux sociaux là, j'ai dit j'étais soroïste sur le terrain d'abord. On travaillait pour l'avènement du président Soro sur la toile. Nous, on travaillait déjà sur le terrain pour préparer la succession de Alassane, pour que Soro soit le successeur d'Alassane, sur le terrain avant Facebook. Donc ceux qui pensent aujourd'hui, ah tu as trahi, c'est parce que je parle sur la toile. Il y a beaucoup qui sont sur le terrain, encore, qui ont la même vision que moi, mais vous ne les connaissez pas, donc vous ne pouvez pas les traiter de traîtres. C'est parce que nous on parle, nous on donne nos appréhensions sur des faits, sur des sujets. Mais quelqu'un qui parle là, ce qu'il dit, un jour tu aimes ça, l'autre jour tu n'aimes pas ça. Mais le jour tu n'aimes pas, tu te traites de n'importe quoi. Sinon tous ceux qui disent aujourd'hui, ah tu voulais trahir Soro, tu as trahi Soro. Et moi sur la toile là, ils ont dit un jour que le Seigneur, non, je t'aime. C'est ça l'être humain. Il y a Djomane Vasso qui dit que qu'on se connaît. Très bien, si toi et moi on se connaît, c'est déjà bon. C'est que tu sais qui est le CENI. Bon, c'était pas l'objectif de mon live, mais vous savez, il y a des gens toujours qui viennent faire hors sujet, mais souvent aussi, il faut leur donner la réponse. Il ne faut pas tout ignorer. Il y a quelqu'un qui dit, explique pourquoi ta sécurité est autant menacée.
Non, je n'ai pas d'explication à donner sur les réseaux sociaux. J'ai pris de toute façon les dispositions, parce que quand tu prends déjà des dispositions, tu ne communiques pas sur ça. Sinon, ces dispositions deviennent caduques. Voilà pour ceux qui ne savent pas. Donc, je n'ai aucune explication à donner à qui que ce soit. Vous suivez très bien l'actualité. Voilà. Mon combat de Guillaume Soro là. Moi, c'est pas ici en France, je vais mener, hein. Non. Moi, c'est pas ici en France, je compte devenir soroïste à vie, hein. C'est parce qu'on en existe, c'est tout. Le jour où le président Soro rentre pour s'investir au pays, pour s'installer à Abidjan là, c'est fini. Vous allez voir. Je vais baisser un peu sur les réseaux. C'est le terrain qui va commander. C'est à partir de ce moment-là, on se verra. Pour dire, bon, allons-y sur le terrain pour aller, allons-y sur le terrain pour Soro Guillaume. D'autres vont tout faire, ils ne vont jamais aller sur le terrain. Ils vont toujours rester sur la toile ici. Parce qu'en réalité, ils ne vivront que sur la toile. Mais moi, j'attends que le président Soro rentre en Côte d'Ivoire. Son exil est fini et puis on est qu'à aller faire politique. Moi, c'est pour rentrer à Abidjan, pour m'installer en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je ne suis pas le sénile de Agoville, hein. Ben, le sénile de Daloa, hein. Non. Moi, je ne suis pas Djoula de Daloa. Ou bien Djoula de San Pedro. Non, non. Moi, je suis le sénile de Djibrosso. Allez-y à Djibrosso seulement. Demandez qui connaît lui qui bavarde sur la toile tous les jours là. Est-ce que vous le connaissez? À la rentrée de Djibrosso, la première personne majeure que tu vas voir là, il faut le demander. Est-ce que tu connais celui-là? Il faut lui montrer ma photo. Tu connais lui là? Si lui te dit non, je ne le connais pas, il faut faire vidéo pour dire que je suis rien. Donc, arrêtez de blâmer les gens qui ont du vécu. Tant que il n'y a pas de raison de jeter les gens à la vindicte populaire, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez un peu. Ce qui me donne beaucoup de tonus et d'énergie, c'est que même le président Soro Kibafori Guillaume, notez ça, il ne peut pas moi m'enlever au GPS. Il n'a pas ce droit, bien qu'il soit le président du GPS. Les gens ne savent pas les choses, ils parlent. C'est pas rigolo, vous pouvez chasser au GPS des incultes. Est-ce qu'on doit chasser un militant d'un parti politique? Surtout un parti de l'opposition. Un parti qui doit séduire les militants. Un parti qui doit draguer les militants. Un parti qui doit rassurer le peuple. Est-ce qu'il peut se permettre de chasser les gens? C'est des ignorants, des gueulards qui peuvent se dire ah, telle personne n'est plus GPS, telle personne n'est plus GPS. Même un parti au pouvoir comme le RHDP, ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir. Eux là, ils ne peuvent jamais chasser le plus petit militant. Vous avez vu l'affaire des assauts sur la toile, non? Ça a pris partout, entre lui et le ministre Mamadou Touré. Mais vous avez vu comment ça s'est passé? Le parti a pris ses responsabilités pour dire non. Les gens ont arrêté d'attaquer Zasso tout de suite. Un parti au pouvoir, hein? Et pourrait dire, bon, on est au pouvoir, ça fait 15 ans, on a les députés, on a les maires, on s'en fout. Zasso, il faut quitter. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont pris les responsabilités. Si c'est Bakongo, ils ont réglé ça vite. Jusqu'à ce que le parti prend officiellement sa carte de militant. C'est chez nous là. Nous, non seulement on est en exil, on est à l'opposition, on est dans Mania, on veut enlever Mania. Vous connaissez pas la politique, hein. Au lieu de se concentrer à parler de nos projets, et tous les jours, tu vas les entendre. Ah, lui là, c'est un traître. Jusqu'à ils arrivent à traiter surtout sous des traites. Ah, ça c'est fort, hein. Bon, c'est des gens qui qualifient surtout d'avoir trahi Soro. Bon, pour nous maintenant là, c'est que c'est petit dedans. Eux, ils traitent surtout de eux, ils disent aux gens que surtout a trahi Soro. Nous, on a des informations. Les gens nous appellent, ah, telle personne m'a dit que surtout l'a trahi. Il dit, hein? Non, c'est pas pour nous là, ils vont pas dire ça aux gens. Arrêtez pour vous là un peu. Donc, chers militants, pour vous dire que pour nous-mêmes est petit dedans. Ceux qui vous appellent pour dire, lui là il n'est pas clair, il a trahi, ou bien il voulait trahir là. Ils disent que surtout aussi voulait trahir. Mais vous pouvez croire à ça aussi. Hein? Vous pouvez croire à ça. La trahison de surtout à l'égard de Soro. Mais eux ils disent ça. Les gueulards qui nous qualifient aujourd'hui de traîtres là, c'est les mêmes qui se promènent dans une box des gens pour dire que surtout a trahi Soro. Ah! Oh. Mais je les attends. Je vais les dévoiler. Oh. Ils n'ont qu'à continuer seulement. C'est eux qui ont BIC, c'est eux qui ont, comment dire, le baromètre, hein, de mesurer l'engagement des uns et des autres au GPS. Vous êtes malade? Vous pensez que, comment on a signé un pacte avec Soro pour dire que jamais, je vais jamais quitter le GPS. Le jour où je vais plus me sentir dedans, vous allez voir, je vais prendre mes responsabilités. Oh, les gens ne me connaissent pas. Hein. Quelqu'un qui trahit là, il ne vient pas dire publiquement, bon, moi à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dedans. Lui, il se cache pour partir. Moi, il ne va pas me cacher. Hein. Je touche du bois pour ne pas que ça arrive. Mais si le jour, je ne me sens plus dedans, frère, mon frère demandait qui s'était inquiété là. Le jour, je ne me sens plus dedans, dans GPS, dans le combat de Soro là, frère, il faut être sûr de moi. Est-ce que tu n'es pas un Djomani? Toi, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, qui est Djomani? Je viendrai, je vais ouvrir ma caméra pour m'asseoir, pour dire, à partir de cet instant, je mets fin à mon engagement au sein de GPS. Le jour, je me sentirai plus dedans. C'est comme ça que je vais faire. Je ne vais pas, non, c'est-à-dire que, attends, je vais me tromper les gens. J'ai peur de qui? Je dois à qui? Qui me doit? J'ai signé PAC avec qui? Il n'y a pas de contrainte. Mon salaire est payé chaque 25, 22, 23 du mois ici en France. Par mon employeur. Je mange ce que je veux, je m'habille comme je veux, je me nourris comme je veux, j'investis comme je veux. Dans mon argent, c'est comme ça. Par la grâce de Dieu. C'est pas GPS qui me donne ça, c'est pas Soro qui me donne ça. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Arrêtez un peu. Calmez-vous, arrêtez un peu. Rassurez les gens, c'est mieux. Donc, je vais terminer par ce que j'avais commencé. Mon souhait le plus ardent, c'est de voir Diomaye et Sonko main dans la main pour terminer ce premier mandat de PASTEF au Sénégal. Cher frère, jeune frère Aruna, comment tu vas mon frère? Mon souhait le plus ardent, c'est de voir Diomaye Faye et Sonko main dans la main
pour au moins terminer le premier mandat du PASTEF au Sénégal. Sénégal, c'est un pays que j'adore, que j'aime bien. Et l'avènement de Sonko Diomaye à la tête du Sénégal, pour moi, c'était une bonne nouvelle pour le Sénégal. Parce que ce sont des jeunes de parents pauvres qui se sont battus de la fonction publique à la présidence, de la prison à la présidence. C'était pour moi des jeunes à encourager. Et ce que je constate aujourd'hui, ce n'est pas joli à voir. Je ne peux pas me réjouir de ça. Parce que j'ai vu des analyses. Ah, voilà, voilà, oh. Non. C'est des frères. Le pouvoir est ce qu'il est. Le pouvoir, comme je l'ai tantôt dit, divise. C'est vrai. Mais c'est trop tôt. Je ne souhaite pas que Sonko... C'est vrai. Et même dans les choses, on sent que Sonko veut montrer vraiment son charisme, tout, mais il doit jouer, il doit mettre beaucoup de doses d'humilité dans ses agissements. Tout le monde sait que tu es un faiseur de roi. Tout le monde sait, Sonko. Tout le monde sait que c'est toi, ta volonté, qui a propulsé Diomaye Faye avec l'aide, la bénédiction, je dirais, de Dieu, qui a fait que Diomaye Faye aujourd'hui est aux commandes au Sénégal. Sonko, ça déjà pour moi, ça te suffit. Va doucement. Va doucement, cher frère Sonko. Chers frères sénégalais, ceux qui peuvent porter nos voix auprès de Sonko, dites-lui de bien gérer le PASTEF, c'est vrai, mais de bien aussi gérer ses rapports avec Diomaye Faye. C'est son jeune frère. Il peut le raisonner, même parce qu'il a, même étant son premier ministre. Il peut le parler, il peut le raisonner, il peut dire non en privé, qu'il fasse tout, qu'il mette tous les moyens de son côté pour convaincre Diomaye Faye de ne pas se dérober de l'engagement de PASTEF. Oui, le plan B a toujours trahi le plan A, hein, comme je l'ai dit. J'ai dit, moi je ne crois pas aux histoires de plan B, hein. Ah, André Soleil aime me lever un peu. Moi je ne crois pas, hein, plan B, plan A, là, dès que tu donnes, dès que le plan B fait la part nette au plan A, dès que le plan A fait la passe nette au plan B, oh, le plan B ne fait plus le retour, hein. Non. Le premier ennemi du plan B, c'est le plan A. En politique, quand tu donnes le pouvoir, il ne faut pas t'attendre qu'on te le redonne. Non. C'est une erreur en politique. Mais, allez-y madame. Mais, le cas du Sénégal, vraiment... Pour moi, ils doivent tout faire pour que ça soit un cas d'école. Ils doivent tout mettre en œuvre pour que vraiment on se dise que ah, voici ce cas qui a réussi au Sénégal. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore au bout, mais on les prend déjà comme des modèles. On les prend déjà en exemple. Mais si, en moins de 2 ans déjà, ils veulent se marcher là-dessus, ah, vraiment, on va revenir sur nos pas, hein, pour dire... On dirait que ça ne marche pas, hein. Or, il ne faut jamais faire ce qui ne marche pas. C'est pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je vais finir par là. C'est pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens ne semblent pas attendre l'idée du plan B. Et moi, je ne suis même pas pour les plans B. En tout cas, c'est vrai, la politique de la chaise vide ne paye pas. Mais plan B, là aussi, là, ça crée toujours problème. Ça ne règle pas le problème, ça déplace le problème. Les plans B ne règlent jamais les problèmes, mais plutôt, ils les déplacent. Or, un problème non résolu qui est déplacé au lieu de régler, crée toujours un autre problème, ou bien des problèmes. Alors, vraiment, mesdames et messieurs, chers frères, en tout cas ce dimanche matin,
Nous sommes le 13 aujourd'hui. Demain, c'est la fête nationale ici, en France. On est encore à la maison. Mais même si c'était pas ça, moi, je suis à la maison jusqu'au 21. Et je suis en vacances. C'est trop doux, les gars. J'ai fait un petit voyage aujourd'hui pour aller faire l'huile de miel avec ma dulcinée, mon épouse, ma charmante épouse. Un peu, je vais me retirer cet après-midi de tous les brouhahas pour aller me cacher quelque part. Alors, prendre une chambre d'hôtel quelque part avec mon épouse, partager quelque chose de sensuel. Quand ils disent à les jaloux, sont sur moi comme ça. Oh, quittez là-bas. Les vieilles personnes quittées. Bon, en tout cas, c'était un petit big up. Merci à tous ceux qui ont suivi. Voilà, on va se dire à très bientôt. Peut-être demain matin encore, on va faire la même chose. Je suis en vacances. Faut profiter des vacances. Voilà. Allez, portez-vous bien, les gars.